Alors, sujet de Ilyes Benziane sur les porteurs de projets de l'École nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin et on se retrouve juste après. Restez avec nous. Au cœur de l'École nationale polytechnique d'Oran, l'innovation n'est plus un simple concept théorique, mais une réalité en pleine effervescence. Dans les laboratoires, les salles de prototypage et les espaces collaboratifs, de jeunes ingénieurs transforment leurs idées en projets concrets. Mechanical, c'est une future start-up qui offre des solutions techniques à les ingénieurs et les étudiants. Et on a aussi développé, dans le cadre de notre start-up, des plateformes d'éducation et d'apprentissage des logiciels techniques comme SolidWorks, qui est nommé Mechalearn. On intervient dans les technologies, par exemple l'impression 3D, le prototypage, la conception 3D, même la création des sites web, les applications mobiles, même l'intégration de l'IA dans ces systèmes. Je vous présente l'imprimante 3D. Elle est créée à 90% à partir des composants recyclés des imprimantes papier. Et elle sert à fabriquer des prototypages pour les pièces mécaniques. Et même le filament, derrière moi, elle est créée à partir des bouteilles recyclées qu'on trouve dans toutes les maisons. Alors, je suis le cofondateur de la plateforme Mechalearn. C'est une plateforme d'apprentissage des logiciels techniques. On a commencé par SolidWorks. SolidWorks, c'est un logiciel de conception 3D où on a offert des cours, des exercices, des questions avec un système de correction 100% autonome. Encadrés par leurs enseignants et accompagnés par des dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat, ces jeunes porteurs de projets apprennent à conjuguer rigueur scientifique et esprit d'entreprise. Notre rôle principalement est de les accompagner depuis la création de la première idée jusqu'à le dernier point de la création de l'entreprise, de la petite entreprise, micro-entreprise ou bien même une start-up, pourquoi pas. Et cette démarche s'inscrit dans un plan national concernant pour valoriser ces projets start-up ou bien projets innovants en termes d'application après et de promouvoir comme valeur ajoutée à l'économie nationale. À l'EMPO, l'innovation prend ainsi un visage humain, celui de jeunes talents qui rêvent grand, expérimentent, échouent parfois, mais persévèrent toujours. Merci à Ilyes Benziane qui nous a ramené, on va dire, ces belles images des jeunes innovateurs et jeunes porteurs de projets de l'équipe. Je sais pas, j'ai pas pris mon café le matin, de l'École nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin. Eh bien, nous recevons avec nous le directeur de l'incubateur, monsieur Farid Hamou. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Vous êtes bien réveillé? Oui, effectivement, oui. Depuis 6 heures du matin. Ah, quand même, hein? Ah, bah oui, vous avez pris un bon café le matin? Ah, ouais. Ça. Bah oui. Oui, à 5h30. Avant l'Adhan, ouais. Ah bah oui, voilà, avant l'Adhan. Et bien sûr, nous recevons un jeune étudiant et porteur de projet. D'ailleurs, il est membre de l'équipe de projet start-up de l'ENPO. Alors, c'est le jeune Youssef Boudelia. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Vous êtes bien réveillé? Oui, oui. De toute façon, moi, je pose cette question à tous nos invités. Hein. Très bien. Alors, quelles sont les missions principales de l'incubateur? Donc, les missions principales de l'incubateur revient à accompagner les porteurs de projets. Depuis la première étincelle de l'idée innovante, les formations, donc on leur fait les formations, l'accompagnement, jusqu'à ce que donc ils soutiennent leur projet de fin d'études, y compris l'obtention d'un diplôme, soit diplôme brevet, destiné pour donc les inventions, et un diplôme micro-entreprise pour les porteurs de projets, dont leur projet donc, est orienté beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Vous les accompagnez dans les différentes étapes. Donc, différentes jusqu'à la fin du projet. Jusqu'à la fin du projet. Donc après
donc la création de la petite entreprise, donc l'accompagnement continu, cela donc, revient pour prouver une certaine scalabilité du projet, pourquoi pas passer à l'échelle de la start-up. Alors quelles sont les priorités, les projets prioritaires justement pour l'accompagnement jusqu'à la fin? En principe, dans le processus de l'accompagnement, avant qu'on entre dans le processus de l'accompagnement, donc il y a beaucoup d'étapes. Déjà, il faudrait évaluer l'idée. Donc, si elle est consistante, donc il y a un comité de sélection et d'orientation du porteur de projet. Donc, à partir de là, on oriente notre étudiant. Donc, c'est à partir également après cette sélection que l'étape d'accompagnement commence, notamment dans les formations qui peuvent donner de l'expérience à l'étudiant en termes de gestion d'entreprise, création d'entreprise, le darwa donc de l'entreprise. Donc, disons, tout ce qui peut l'aider à bien mener son projet, il le retrouvera dans le contexte de l'information. En termes de priorité, tous les projets, ils sont considérés de la même manière. Tous les projets dont l'idée est vue comme étant innovante sont les bienvenus. Alors déjà, vous m'aviez dit que vous accompagnez justement cette équipe de recherche, on va dire, cette équipe d'incubateurs, de jeunes porteurs de projets. Ce sont des jeunes inventeurs, on va dire, hein, si j'ose dire cela. Donc vous les accompagnez dans différentes étapes jusqu'à mener à terme leur projet. Alors pour le moment, il y a combien de projets à l'incubateur? On a recensé cette année 34 projets innovants. Ah, donc c'est important ça, 34. 34 projets. Là, les inscriptions, ils sont toujours ouverts pour les nouveaux ou ceux qui désirent encore inscrire leur projet dans le cadre de l'article 75-008. Donc, start-up. Oui. C'est ça. Donc, on attend donc les formations qui vont commencer après la fin du Ramadan, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. En espérant bien qu'on aura encore plus de nouveautés, surtout avec l'introduction de l'intelligence artificielle, avec dans l'informatique, dans les nouvelles technologies. Donc certainement il y aura beaucoup de projets. Hein. Donc et là je m'adresse à vous, Youssef Boudalia. Alors vous représentez une équipe justement de projets. Alors est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'idée et comment vous avez passé, quelles sont les étapes par lesquelles est passé votre projet et où en est votre projet? Pour commencer, c'est un système complet pour la valorisation des déchets. Première étape, on a réfléchi pour nos projets, pour nos futurs projets, on a voulu fabriquer des robots. Et les robots sont conçus à partir du plastique en dehors, avec les moteurs. L'idée est venue car les imprimantes sont très chères. Trop chères. Effectivement. Oui. Donc on a réfléchi et on a trouvé qu'on peut réutiliser les imprimantes papier, prendre les composants comme les moteurs, les engrenages et les transformer en une imprimante 3D. Donc vous faites un petit peu de la récupération, c'est ça? Oui, la valorisation des déchets, oui. Après, on a pensé, le filament de l'impression 3D est aussi cher. Donc, on a réfléchi de réutiliser les bouteilles qu'on se trouve dans toutes les maisons. C'est ce que je vois, c'est la bouteille d'eau. Oui. C'est ce que j'ai vu. D'ailleurs, j'avais pas compris au début. Quand j'ai vu la bouteille d'eau, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Allez-y, expliquez. Franchement, ça m'intéresse. Hein.
On transforme la bouteille d'eau en un filament d'impression 3D. On la découpe et on la réchauffe pour la déformer. Et on la transforme en un fil directement utilisé dans l'impression 3D. Donc ce fil, on va dire, c'est à partir de la bouteille d'eau. Oui. C'est recyclable. Ça, c'est ingénieux. Oui. Très ingénieux, d'ailleurs. Merci. Alors, le projet, c'était une idée de tout un groupe ou alors votre idée et vous l'avez élaborée avec d'autres personnes, avec d'autres étudiants? Vraiment, c'est mon idée, mais j'ai dit à mes amis, on a formé une équipe pour commencer. Parce que il faut acheter des composants et même financièrement... Seul, c'est pas possible. Même le temps pour le bricolage prend le temps, pas comme acheter et placer. On a réfléchi beaucoup pour utiliser les composants qu'on trouve. Et ça vous a pris combien de temps pour fabriquer, on va dire, ce processus? Après un an, mais à chaque fois, on trouve un problème, on reste un mois pour le régler. D'accord, donc ça prend du temps quand même. Oui, et même les études, de côté les études et de côté le... Je voulais justement aborder le côté études. Oui. Donc vous êtes étudiant en quoi? En 4e année, électronique et système embarqué. Quand même, hein? Oui. C'est du lourd, hein? Oui, la charge et l'école, même la qualité des études, oui. Justement, parce que d'ailleurs, l'École nationale polytechnique, c'est sérieux. C'est très sérieux, c'est très sérieux, ce n'est pas rien. D'ailleurs, donc, votre projet est fini? C'est la version 1. Ah, c'est la version 1? Oui, la version prototype. Ah, c'est un prototype. Oui. Alors, donc ça veut dire que vous allez encore l'améliorer. Je suis en train de fabriquer la 2e imprimante. Avec ça, hein, vraiment. Donc, et dans le cas, c'est-à-dire quand on voit ces projets-là qui sont menés à terme, on va dire, et qui sont clôturés, donc c'est bon. Alors, quel est le devenir de ces inventions, justement? Donc, dans le concept des choses, il y a des projets. Donc, comme ce projet-là, on voit que l'innovation ici, dans le projet, donc, est beaucoup plus orienté marché. Pourquoi? Donc, à partir d'une bouteille qui est censée être jetée à la poubelle, oui. d'accord? Donc, il crée du filament qu'il utilise, d'accord, dans l'imprimante. Donc, l'idée principale vient du besoin. Donc si on fait le lien conducteur, on voit que le besoin était déjà de faire le résultat final. D'accord. Donc on revient en arrière pour arriver au point de départ. Donc ils avaient besoin d'un gabarit principalement conçu avec du plastique ou avec du PLA, donc pour fabriquer un robot. Pour fabriquer ce gabarit, il leur faut une imprimante 3D. Oui. Ils ont conçu une imprimante 3D à partir donc, de tout ce qu'ils ont pu récupérer dans le... Et pour travailler avec cette imprimante 3D, il leur a fallu également acheter du produit exclusif. Parce que j'allais justement arriver au point très essentiel dans ces projets-là, c'est comment se fait le financement. Parce que vous m'aviez dit que c'est vrai, c'est coûteux. C'est pas évident, vous êtes étudiant, donc vous ne pouvez pas subvenir aux besoins on va dire, de financer justement le projet. Mais comment vous faites pour le financement? Bon, je vais éclaircir un truc. Parce que le cas de ces étudiants, ils sont en 4e année. Voilà, oui. Donc ils ne sont pas encore en phase de financer un projet. Non. Ah, d'accord. Ils ne sont pas en phase de créer, de faire leur projet de fin d'études. D'accord. De s'inscrire dans le cadre de l'incubateur. D'accord? Donc c'est à l'année prochaine. C'est à partir de l'année prochaine où ils auront la thématique de leur projet qui sera inscrite dans le
dans l'incubateur. Oui. Et nous, on leur offre donc la possibilité de financer leur projet. D'accord, ben voilà, moi je pense que j'ai brûlé les étapes, j'ai brûlé les étapes, Oui, c'est ça. j'ai brûlé l'étape justement parce que pour moi, le projet il est pratiquement fini et c'est bon, il attend être financé. Parce que quand vous me dites que vous avez fait tout ça, pour moi c'est bon. Hein? Comme il a dit, c'est la version 1.0. Première version et version d'essai. L'année prochaine, donc, comme je viens de le dire, donc, on va leur permettre, donc, on va mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires, soit financiers, soit côté matériel, soit côté encadrement, donc, qui permettra donc de créer quelque chose meilleur que ça, 100 fois meilleur que ça, quelque chose de professionnel, quelque chose qui peut être commercialisé, quelque chose qui peut donner, rajouter une valeur ajoutée, une valeur économique pour le marché algérien, d'accord? Et ça va donc à partir de la 5e année. Et après la 5e année, est-ce que vous comptez garder votre start-up? Oui, je peux ajouter, Inch'Allah, d'autres projets. Oui, pourquoi pas, Inch'Allah. Donc, je reviens à votre question de tout à l'heure concernant l'orientation. Oui. Des porteurs du projet, donc, du résultat, c'est la valorisation du résultat des projets. Il y a certains projets, donc, comme celui-là, donc l'innovation, c'est une innovation marché. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une innovation technologique, d'accord, comme l'imprimante 3D, elle existe. D'accord? Mais l'innovation dans tout ça, c'est que je valorise le déchet. Ce déchet qui vaut rien au début, et à la fin, il devient une matière. Comme une bouteille qu'on jette. Donc, ouais, c'est bien. Donc, un projet pareil, donc, peut être orienté vers l'INAPI, donc c'est pour un brevet. D'accord? D'autres projets qui sont beaucoup plus orientés pour la création de l'emploi et création de l'entreprise elle-même. L'entreprise, oui. D'accord? Donc, il sera orienté vers l'entrepreneuriat. Donc, il y a un autre centre, donc une autre interface qui est le CDE, donc, qui va les accueillir et continuer l'accompagnement jusqu'à donc le dépôt du registre de commerce. D'accord? Le dépôt du registre de commerce, donc l'obtention du crédit, ouverture de l'entreprise jusqu'à le lancement de la production. De la production. De la production. D'accord? On va mettre le projet en œuvre. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voit quand même que le fruit de votre projet, le fruit de vos efforts, ils vont être sacrés vers la fin. Hein, donc, merci beaucoup, Monsieur Farid Hammo. Je le rappelle que vous êtes. Oui. Je vous remercie également. D'accord, ok. Ok, moi je pensais que je me suis trompée. Non. Très bien. Alors, ça a été un plaisir de découvrir justement ce projet, découvrir qu'il y a quand même une chenille de projets qui se fait et qui se concrétise à l'École nationale de Polytechnique d'Oran, Maurice Audin. Donc, merci beaucoup.